Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3243 du Zap Image. On commence aujourd'hui, en ce jeudi 20 mars, avec un anniversaire d'un très grand footballeur à l'époque, parce que depuis il a pris sa retraite, il s'agit de l'Espagnol Fernando Torres. Il fête aujourd'hui ses 41 ans, lui qui a joué à l'Atlético Madrid, à Chelsea, il a joué à Liverpool, il a joué aussi dans d'autres équipes, donc on lui souhaite un bon anniv. Donc actuellement il est l'entraîneur des U19 de l'Atlético Madrid, on lui souhaite bien sûr un bon anniv. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier, et on commence tout d'abord avec la Ligue des Champions féminine. Il y avait deux quarts de finale aller de Ligue des Champions. Tout d'abord, Wolfsburg contre le Barça. Et le Barça, n'oubliez pas, tenant du titre, les Blaugrana, elles se sont imposées 4-1 pour ce quart de finale aller. Elles ont pris une grosse option pour se qualifier pour les demi-finales. Donc, magnifique victoire, bien sûr, des Blaugrana qui ont totalement dominé le match. Plus de 27 tirs. 8 tirs cadrés, 4 buts. Donc, recevront la semaine prochaine à domicile, mais avec une avance de plus de 3 buts lors du match à l'acquise. Ça sent très bon la qualif pour les joueuses du Barça. Et il y avait également un duel 100% équipe anglaise, à Manchester City contre Chelsea. Et c'est Manchester City qui s'est imposé 2-0 lors de ce quart de finale aller. Donc, match retour. Semaine prochaine, on avait parlé hier. Souvenez-vous que Lyon s'est imposé 2-0 du côté du Bayern Munich. Donc, voilà, concernant cette Ligue des Champions féminine. Donc, continuons. On revient maintenant, nous, sur le football homme. Et hier, il y avait quelques rencontres sur le continent africain, des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et tout d'abord, il y avait ce Libéria-Tunisie, et c'est la Tunisie qui s'est imposée 1-0 à un but inscrit en tout début de partie, au bout de 3 minutes de jeu. Donc voici les stats du match. Je pense que c'est les vrais stats, j'en sais rien, parce que là, Libéria 0 tir, Tunisie 1 tir cadré dans le match. Je n'ai jamais vu des stats comme ça, mais bon, nous on sait que le résultat, c'est bien une victoire des Tunisiens 1-0. Et du coup, avec cette victoire, les Aigles de Carthage, donc l'équipe de la Tunisie, occupent la première place de leur groupe de qualification, bien sûr, pour la Coupe du Monde. Et cette, pour l'instant, c'est un gros début de qualification pour eux. Donc ils ont 4 victoires, un match nul. Donc bien évidemment ils sont premiers de leur poule. Il y avait également le Madagascar qui s'est imposé 4-1 du côté de Centrafrique. Une victoire aussi très importante pour les Malgaches. Donc voici les statistiques de cette rencontre. Et du coup avec cette victoire, eux aussi occupent la première place de leur groupe. Parce que regardez, donc il y a 3 victoires, une défaite. C'était contre le Ghana 1-0 et un match nul contre le Mali. Et il y avait également le Cameroun qui jouait contre Eswatini 0-0. Il n'y a pas eu de buteur dans cette partie. C'est dommage pour les Camerounais, mais bon, le Cameroun occupe toujours cette première place devant la Libye et le Cap-Vert. Donc voici les 3 résultats hier du 19 mars. Donc aujourd'hui, beaucoup de rencontres sur le continent africain, 9 matchs au programme pour voir toutes les rencontres. Par exemple, je prends au pif, on va prendre le Cap-Vert contre la Mauritanie, on pourrait prendre qui, les Comores contre le Mali, ça c'est un gros match, le Gabon contre les Seychelles, ou par exemple la Mozambique contre l'Ouganda. Voilà le programme aujourd'hui, bien sûr, sur le continent africain. Du continent asiatique, il y a également pas mal de matchs également pour se qualifier pour la future Coupe du Monde l'année prochaine aux États-Unis, au Mexique, au Canada. N'oubliez pas cette Coupe du Monde. Donc voici toutes les rencontres et un groupe, parce qu'il y a plusieurs groupes différents. Mais là on peut voir par exemple ce groupe où le Japon est très bien parti avec 16 points. Ils ont quand même, regardez, ils ont le double de points par rapport à l'Australie qui est deuxième. Donc le Japon sera certainement la future Coupe du Monde, c'est sûr. Mais après voilà, parce que c'est les 2 premiers qui se qualifient, le 3e et 4e joueront un match de barrage pour se qualifier. Donc après on ne sait pas si ça sera l'Australie, l'Indonésie qui pourrait créer la surprise, ou l'Arabie Saoudite qui est actuellement 4e de cette poule, mais ils sont très serrés. On passe de 7, après toutes les équipes sont à 6 points, Indonésie, Arabie Saoudite, Bahreïn ou même Chine, ils ont tous 6 points. Donc voilà, c'est pour ça que cette journée aujourd'hui de match sera bien sûr très importante. On revient nous en Europe également, bien sûr, du football aujourd'hui, et tout d'abord avec les quarts de finale aller de la Ligue des Nations, avec ce soir Pays-Bas, Espagne, Croatie contre la France, le Danemark contre le Portugal et l'Italie contre l'Allemagne. Donc tout d'abord les équipes à gauche, là ça sera les équipes qui recevront ce soir, et lundi prochain ça sera les matchs retour, donc en Espagne, en France, au Portugal et en Allemagne. Et concernant aussi, donc là il y a les gros matchs on va dire de la Ligue A, enfin les quarts de finale, et il y a aussi pas mal de matchs pour les relégations. Par exemple Ligue B et C, il y a un Arménie-Géorgie où Kvaratskhelia est forfait, enfin c'est pas qu'il est forfait, mais il est suspendu pour ce match, il jouera plutôt le prochain match. Kvaratskhelia, la même chose contre l'Arménie, mais pour le match retour, donc il y aura un Turquie-Hongrie, Autriche-Serbie, Bulgarie-Irlande, Grèce-Écosse, Kosovo-Islande, Slovaquie contre la Slovénie et l'Ukraine contre la Belgique. Ligue A, Ligue B, n'oubliez pas que la Belgique avait fini dans la poule de l'équipe de France, où il y avait également l'Italie. Donc c'est pour ça que soit ils se maintiennent en Ligue A, ou soit c'est l'Ukraine qui monte en Ligue A lors de la prochaine édition et la Belgique descend. Donc c'est pour ça que ce sera une double confrontation entre ces deux nations.
Et concernant le match, bien sûr, maintenant on va parler du match de l'équipe de France ce soir contre la Croatie, c'est à 20h45, le coup d'envoi. Donc veille de match pour les Bleus, donc il y avait bien sûr l'entraînement la veille de la rencontre. Voilà quelques photos très rapides bien sûr, où ça va se dérouler ce soir, ça sera dans le stade de Split, voilà ce stade en Croatie bien sûr, où se déroulera cette rencontre. Et le 11 probable, voilà attendu, d'après le journal Le Parisien, donc Mike Maignan devrait être le gardien titulaire avec Lucas Digne, Saliba, Konaté, Jules Koundé en défenseur droit. Donc Guendouzi, Tchouaméni, Rabiot et devant Mbappé, Dembélé et Kolo Muani. Voilà, donc je crois que je l'avais déjà montré hier. Je crois que c'était pratiquement la même. Je ne sais même pas si de changement. Donc aujourd'hui, jour de match, pareil, la compo probable n'a pas bougé. Ça devrait être ça le 11 de départ ce soir pour les Bleus. Et Didier Deschamps, donc il est en conférence de presse, bien sûr, pour parler de cette rencontre. Hier, donc tout d'abord sur la Ligue des Nations, donc il a dit la Ligue des Nations a de l'importance. On a gagné cette compétition avec bonheur. Ça fait partie de nos objectifs. Bon, c'est vrai que la Ligue des Nations, ça vaut pas l'Euro ni la Coupe du Monde, bien sûr, mais ça reste un trophée que tu peux rajouter bien sûr dans ton palmarès que l'équipe de France a déjà remporté. Donc lui, il dit que ça a de l'importance, tout simplement cette Nation League. Deschamps aussi évoque un Adrien Rabiot très touché par les insultes subies au Parc des Princes dimanche dernier. J'ai assez longuement discuté avec lui. Ce qui s'est passé est inadmissible. Le mal est fait. Il a été très touché, mais il va bien. Peut-être pour ça que ce soir, pour lui envoyer de la force, tout ça, il devrait commencer titulaire, Adrien Rabiot, pour cette rencontre. Deschamps, c'est sur la grande forme d'Ousmane Dembélé, donc il a dit, donc il ne s'est pas transformé, mais il est évident que son efficacité est très élevée aujourd'hui. Il a toujours une adresse à la finition. Il est en pleine confiance, il sent bien les coups. C'est son mérite d'avoir cette réussite. Vous, les journalistes, lui avez reproché de ne pas voir cette efficacité dans le passé. C'est vrai qu'avant, les gars, finition, il était quasiment à zéro, que maintenant, il marque pratiquement sur toutes ses occasions. Donc tout est possible pour son positionnement. Je ne suis pas là pour donner des infos à notre adversaire, mais ce soir, comme j'ai dit, il devrait être utilisé comme il est utilisé un peu au PSG, en faux numéro 9 et plus sur le couloir droit. Il était utilisé, il va essayer ça ce soir, Deschamps certainement avec Ousmane Dembélé. Deschamps toujours sur le capitanat en équipe de France, le capitaine, tout ça. Donc Tchouaméni vice-capitaine, Kylian est capitaine. J'espère que je n'aurai pas changé. Ça sera bien sûr si Mbappé ce soir titulaire, ce sera lui qui aura le brassard. Et s'il est remplaçant, bon, il ne sera pas, mais voilà, s'il est remplaçant, ce sera Tchouaméni, le vice-capitaine. Donc Aurélien a été capitaine en Belgique lors du dernier rassemblement parce que Mbappé n'était pas là. Donc d'autres joueurs peuvent être amenés à avoir cette responsabilité aussi. On sait que Kanté avait eu aussi ce brassard, mais là il n'est pas là sur le rassemblement. Donc voilà, là il y a le capitaine et le vice-capitaine de cette équipe de France. Deschamps, c'est sur le duo Dembélé-Mbappé. Il a dit, ils ont déjà beaucoup joué ensemble, ils sont très performants, ça sera une très bonne chose qu'ils gardent leur efficacité. Et les deux ce soir, comme j'ai dit, devraient être titulaires. Deschamps, c'est sur la venue de Désiré Doué dans le groupe. Il connaît la plupart des joueurs, il est tranquille, serein et très heureux. Et ce soir, on pourrait le voir. Peut-être Désiré Doué jouer ses premières minutes avec l'équipe de France A, peut-être en fin de match. Tout dépend bien sûr du scénario de la rencontre. Donc voilà toutes les déclarations de Deschamps. En conférence de presse, il y avait également Kylian Mbappé qui a refait une conférence de presse, il a déjà fait une il y a quelques jours. Il en a refait une hier pour parler de ce match. Et tout d'abord, il fait son autocritique. Donc, je n'ai pas été bon contre l'Italie. Ma conférence de presse n'avait pas plu. Je l'accepte. Je n'ai pas de problème à me remettre en question. Les critiques, je n'ai jamais eu de problème avec quand elles sont argumentées. Voilà, déjà par rapport à son autocritique. Quand il parle de l'Italie, c'était le match que l'équipe de France avait perdu 2-1. Souvenez-vous, c'était en septembre dernier, c'était au Parc des Princes. Et il n'avait vraiment pas été bon. Puis il dit que, voilà, en gros, il dit que voilà, il n'a pas été bon, puis il l'accepte. Donc Mbappé sur son ami Dembélé, il a dit, j'ai toujours été excité de jouer avec lui. Encore plus quand tu vois sa forme actuelle, c'est une arme très importante. Si on a un Ousmane aussi bon qu'au PSG, on va gagner des matchs. C'est vrai que bien sûr, si tu as un grand Ousmane Dembélé et plus un grand Kylian Mbappé, tu as de fortes chances de marquer des buts et du coup de gagner les rencontres. Mbappé prend la parole aussi sur les banderoles contre Rabiot et sa famille dimanche dernier. Il a dit, j'ai échangé avec Adrien, il est touché et ce n'est pas évident. Je ne comprends pas cela. Ça va au-delà de cet épisode et du PSG. Ça a été le cas avec Bradley Barcola à Lyon. Quand Barcola avait été transféré au PSG. Donc quelques matchs après, il avait joué à Lyon, puis il avait reçu aussi beaucoup d'insultes, tout ça. Donc je ne comprends pas pourquoi ça parle des familles, c'est une fâcheuse manie. Parler de la mère de quelqu'un, son père, si tu fais un mauvais article, je ne vais pas parler de ta fille, c'est ridicule. On voit ça de plus en plus souvent. J'espère que ça va faire bouger les choses, servir d'exemple. Il y en a un peu marre. Il y a des limites à ne pas franchir, on ne veut pas voir ça. Voilà, en gros, il a pour son soutien total, bien sûr, à Rabiot par rapport aux banderoles qu'il y a eu dimanche dernier. Mbappé, tiens, il a parlé aussi de son ami Luka Modric, qui va affronter ce soir. Modric va jouer côté Croatie. Les deux jouent au Real, donc je vais demander à Luka Modric comment gagner le Ballon d'Or, vu que Modric l'a remporté bien sûr le Ballon d'Or. C'était en 2018.
Mbappé aussi était questionné sur Ronaldo et Messi. Donc il a dit, je n'essaie pas de prendre leur place. Ils sont irremplaçables. Voilà ce qu'il a pu dire sur ces deux joueurs. Là, il a pu évoluer avec, bien sûr, Messi, où c'est son idole, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Sur son rôle également en équipe de France, l'objectif est d'aider l'équipe. Mes stats, ça ne me préoccupe pas. Voilà, c'est statistique. Et Mbappé sur le fait qu'il ne se projette pas en sélection au-delà du mondial 2026. Quand il parle jusqu'à la Coupe du Monde, il ne parle pas après. Il ne se voit pas plus loin. Il jouera peut-être toujours en équipe de France. Mais il a dit oui, c'est volontaire. Toutes mes pensées sont à la Coupe du Monde 2026. C'est l'objectif et le rêve de ce groupe d'être champion du monde. Donc voilà, il parle seulement de la Coupe du Monde. C'est vraiment le gros objectif de Kylian. Bon, gagner beaucoup de trophées avec le Real. Et bien sûr, l'année prochaine avec les Bleus. Et Mbappé, à propos de ses dernières absences en équipe de France. Souvenez-vous, en novembre et octobre, il n'avait pas été appelé. Enfin, il n'était pas dans le groupe. Donc cette situation était un peu floue pour les gens dehors. Mais en interne, elle a toujours été très claire. Il s'était mis d'accord avec Deschamps. Il y avait pas de souci que voilà, lors de ces deux rassemblements-là, il ne pouvait pas être là, soi-disant pour un coup pour une blessure, alors qu'il a joué quelques jours après avec le Real. Mais bon, voilà, donc il a toujours été clair avec Deschamps, bien sûr, par rapport à ses absences. Et Mbappé sur ses chiffres en dessous de ses standards. C'est vrai que cette saison au Real, donc là, il a 31 buts, c'est bien. Mais si on compare, par exemple, au même moment sur les dernières saisons, il a quelques buts en plus du côté du PSG. Il a dit mes stats, ça ne me préoccupe pas. Voilà, donc il n'a pas de souci, même si bien sûr, il réalise encore une très belle saison avec Kylian Mbappé. Et Mbappé, tiens, pour finir avec lui aussi sur les insultes racistes subies par Wesley Fofana. C'était dimanche dernier lors du match entre Arsenal et Chelsea. Chelsea a perdu 1-0. Wesley Fofana il a reçu beaucoup d'insultes racistes. Il a dit c'est pathétique. Au tour en rond, rien n'avance, rien ne change. Tous les gars le soutiennent. On est avec lui bien sûr. Et la Fédération française de football apporte son soutien également à Wesley Fofana, victime de racisme après Arsenal-Chelsea. Donc ils ont mis ce long message. Donc la Fédération française de football et son président Philippe Diallo condamnent avec la plus grande fermeté les insultes racistes dont a été victime Fofana après le match avec son équipe de Chelsea et Arsenal le week-end dernier. Donc ces attaques proférées sur les réseaux sociaux sont inadmissibles. Leurs auteurs doivent être poursuivis et sanctionnés. Donc la FFF tient à témoigner son soutien bien sûr à Fofana et sa totale détermination à lutter bien sûr contre toutes les formes de discrimination. Donc voilà ce qui veut dire bien sûr que l'équipe de France apporte son soutien à son joueur. Toujours tiens avec les Bleus, on va parler aussi du poste du gardien de but. Donc ce soir Mike Maignan devrait être le gardien titulaire. Mais le journal L'équipe en gros ils ont fait un petit sondage et le journal L'équipe a réalisé un sondage sur le 11 que doit aligner Deschamps lors de ce rassemblement et 38,15% des votants veulent voir Chevalier à la place de Mike Maignan. Voilà, donc en gros, il y en a plus qui veulent voir en gros Chevalier que Mike Maignan titulaire. Mais bon, Mike Maignan devrait bien être le gardien numéro 1 ce soir. Toujours avec les Bleus, on va parler aussi de Ousmane Dembélé qui choque du côté de l'équipe de France. Les joueurs de l'équipe de France A et Espoir sont totalement fans de Dembélé. Donc Enzo Millo, donc c'est un joueur de l'équipe Espoir française. Donc c'est le joueur qu'il a toujours pensé être. Kolo Muani, il a dit, vous avez vu le joueur, comment il est fort. Alors l'homme, vous n'imaginez même pas. Guendouzi, il a dit, ce qu'il réalise en fait un candidat très crédible au Ballon d'Or. Hugo Ekitike, attaquant de l'équipe de France Espoir. Donc c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai vu à l'entraînement. Manu Koné, donc on en voit rarement des joueurs comme ça. Il est hors norme ou désiré doué, donc c'est un joueur exceptionnel, un cadeau pour nous. Voilà quand même tous les beaux messages envers Dembélé qui a son prime. C'est vrai qu'actuellement, depuis janvier, c'est le prime bien sûr de Dembélé qu'on est en train d'assister. On revient sur Kylian Mbappé, parce qu'Mbappé marque beaucoup de buts et la preuve les gars, Mbappé pourrait exploser le record de buts d'un joueur français dans les 5 grands championnats européens. Donc à 26 ans. Il n'est qu'à seulement 70 unités de Benzema. Donc là, on peut voir Mbappé 211 buts dans les 5 grands championnats européens. Donc là, on prend en compte ses buts au Real, au PSG et à Monaco. Il est à 211, son cumul toutes les saisons en championnat seulement. Donc après, on peut voir bien sûr les autres joueurs français. Donc là, il y a Révelli, donc un ancien joueur à l'époque. Il y a Henry, Lacombe et Benzema qui a le record 281. Donc il est seulement à 70 buts alors qu'il a seulement 26 ans. Imaginez, il joue encore 10 ans au football. On pense qu'il dépassera facilement et même augmentera énormément le record de buts, bien évidemment. Et toujours, tiens, avec Kylian et Mike Maignan se sont expliqués, mais pas que les deux, c'était un petit peu chaud ces derniers mois. Donc le gardien de l'AC Milan avait évoqué certains comportements de Starlet en septembre dernier après la défaite contre l'Italie, où Mbappé tout à l'heure avait dit qu'il avait très mal joué. Donc il a finalement affirmé qu'il ne visait pas son coéquipier du Real Madrid. Il n'avait pas dit que c'était Mbappé qui était pointé du doigt. Mike Maignan sait que les Bleus ne pourront pas remporter de titre sans Mbappé au top. Voilà, en gros, les deux se sont expliqués par rapport à cette affaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur l'équipe de France. On va parler côté adversaire, la Croatie. Et Luka Modric aurait dû être en conférence de presse hier, donc la veille du match devant le capitaine. Donc là, il y a eu Deschamps, le coach avec le capitaine Mbappé. Donc là, du côté de la Croatie, il doit y avoir le sélectionneur. Il y a eu le sélectionneur, mais il n'y a pas eu Modric. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait une extinction de voix. Il n'arrivait plus à parler. Et du coup, il sera bien présent ce soir. C'est pas qu'il ne peut plus trop parler, qu'il ne peut pas jouer. Il va bien jouer ce soir, mais il n'a pas pu faire la conférence de presse hier. Luka Modric. Et Dalic, donc le sélectionneur de la
Croatie, lui qui est en conférence de presse, qui a perdu 3 de ses 5 derniers matchs contre la France. Il a dit les Français ont leur propre style de jeu, ils punissent chaque erreur, ils peuvent vous renverser en une seconde, mais notre objectif c'est de se qualifier pour le Final Four, donc le dernier carré on va dire de cette Ligue des Nations, et on veut gagner ce soir parce qu'ils savent que lundi prochain il y a le match retour au Stade de France où la Croatie devra venir, se déplacera en France pour le match retour. Du côté du Portugal, donc ce soir match aller au Danemark, et bien sûr Ronaldo est là pour tout détruire avec le Portugal. Peut-être Ronaldo augmentera son total de buts, je crois qu'il a 928 actuellement CR7, donc ce soir c'est un match bien sûr où il peut marquer quelques buts. Cristiano s'y joue et on pense que le sélectionneur portugais va le faire jouer, bien sûr Cristiano. Et toujours avec cette équipe du Portugal, d'après vous, est-ce que le Portugal possède actuellement le meilleur milieu au monde? Eh bien certainement, quand tu vois des joueurs comme João Neves, Vitinha et Bruno Fernandes, on se dit que oui, quelle équipe actuellement a un meilleur milieu de terrain que le milieu du Portugal? Parce que moi déjà rien que dans mon top 3 des meilleurs milieux au monde, actuellement je mets comme deux Portugais, je mets Neves et je mets Vitinha avec Pedri, le joueur du FC Barcelone. Et c'est vrai que oui, certainement, pour répondre à cette question, je dirais oui, le Portugal actuellement, le meilleur milieu de terrain au monde. Et toujours avec la sélection portugaise, et c'est officiel, Nuno Tavares quitte le rassemblement du Portugal. Blessé lors de la rencontre entre la Lazio et Bologne, donc il y a quelques jours, l'ancien joueur de l'OM a été jugé inapte physiquement par le staff médical de la Seleção. Donc il manquera donc la double confrontation face au Danemark. Donc forfait, je ne sais pas s'il est remplacé ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, Nuno Tavares retourne en Italie. La même chose pour Matteo Retegui, lui aussi c'est officiel. Il est forfait pour cette trêve internationale pour les 2 matchs contre l'Allemagne. L'attaquant italien est contraint de quitter le rassemblement d'une élongation musculaire à la cuisse droite. Ça ne se rétablit pas en quelques heures ou quelques jours. Donc du coup forfait, Retegui, l'attaquant de l'Atalanta Bergame. Martinez aussi, l'attaquant de l'Inter et attaquant de l'Argentine. Il est forfait pour les 2 prochains matchs de la sélection argentine. Donc il n'y aura ni Messi ni Martinez. Mais pas que l'Argentine joue 2 gros matchs. Un contre l'Uruguay et un contre le Brésil. Et voilà, les 2 attaquants là ne seront pas présents. On va parler cette fois-ci de Pau Cubarsí sur Raúl Asensio. Donc 2 jeunes joueurs, l'un joue au Barça, l'autre joue au Real, et 2 joueurs peut-être la future charnière de l'Espagne dans quelques années. Et Raúl Asensio réalise une saison incroyable, c'est un bon gars et on formera un super duo. Peut-être bien sûr les 2 comme j'ai dit. Bon, peut-être pas pour l'instant ils seront titulaires, mais peut-être dans les années à futur, ce sera peut-être les 2 défenseurs centraux de l'Espagne pour les peut-être 15 prochaines années. Et c'est qu'en Espagne les gars, la relève est là. De toute façon il y a une belle génération de footballeurs en Espagne comme souvent. Donc Raúl Asensio il a 22 ans. Une scène, les gars, il a 19 ans, un joueur pisté par le Real qui joue actuellement à Bournemouth, et Pau Cubarsí il a 18 ans. Donc voilà, c'est la relève du côté de la sélection espagnole. On va parler de l'Uruguay qui va jouer contre l'Argentine dans quelques jours. Et le sélectionneur de l'Uruguay, Marcelo Bielsa, a convoqué quand même 36 joueurs pour 2 matchs. C'est beaucoup les gars, par exemple en France, je sais pas, il y a eu peut-être 23-24 joueurs qui ont été appelés, il en a appelé 36 pour 2 matchs. Il ne faut pas que tu joues avec 11 joueurs. Donc en gros, tu peux utiliser 22 joueurs, voire un peu plus avec les remplaçants. Voilà, 36 joueurs, il y en a beaucoup qui ne joueront pas. Bon, il a voulu appeler autant de monde. Je ne sais pas pourquoi. Après, tu peux en appeler au moins 100, mais ça ne sert à rien d'en appeler autant parce qu'il y en a plein qui ne joueront pas. Donc voilà, concernant Marcelo Bielsa. On continue avec d'autres infos. Donc le Betis Séville veut conserver Anthony en prêt la saison prochaine. N'oubliez pas qu'il a été prêté par Manchester au Betis jusqu'à la fin de saison. Et en gros, le Betis souhaiterait le conserver une année supplémentaire, peut-être avec un nouveau prêt, avec peut-être également une option d'achat incluse dans son contrat. Le Benfica avance pour recruter Nelson Semedo, ancien défenseur du Barça. Maintenant, il a Wolverhampton et c'est le Benfica qui souhaiterait s'attacher les services du latéral droit portugais. Concernant Raúl Asensio, on en parlait il y a quelques secondes, Fabrizio Romano le dit, accord tout proche pour la prolongation de Raúl Asensio au Real Madrid. Il devrait prolonger l'aventure du côté du Real. N'oubliez pas que lui, en septembre dernier, il est en équipe B. On n'avait jamais vu jouer en équipe première. Il y a eu les blessures de Militao, il y a la blessure de Carvajal, il y a eu aussi Alaba qui a eu du mal à revenir, tout ça. Donc tout ça en fait qu'il fallait trouver une solution. On parlait beaucoup que le Real allait chercher un défenseur central en janvier. Ils ont pris personne parce qu'en gros en novembre, décembre, ils ont promu ce joueur de l'équipe B en équipe première, puis il a fait ses preuves et maintenant ils vont le prolonger du côté du Real. Et regardez, même maintenant il est en sélection A de l'Espagne. Tout s'est accéléré quand même pour le Raúl Asensio. On va parler d'un coéquipier de Raúl Asensio en Espagne, c'est bien sûr Lamine Yamal, et veut gagner le Ballon d'Or avant 2029, donc avant ses 22 ans, parce qu'actuellement il a seulement 17 ans, il fêtera ses 18 ans le 13 juillet prochain, Lamine. Donc une intelligence artificielle a prédit que je le gagnerai en 2029 le Ballon d'Or. Il a dit j'espère le gagner avant ses 22 ans. Ça voudrait dire que j'aurais gagné la Ligue des Champions avec le Barça et la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne. Mes 2 plus grands rêves, voilà, la LDC, Coupe du Monde, c'est les 2 plus grands rêves de Lamine Yamal. Et bien sûr, s'il gagne ces 2 trucs, ces 2 gros trophées là,
Il y aura des chances bien sûr de gagner le Ballon d'Or. Et toujours tiens avec Lamine est de très loin le joueur U17 le plus décisif d'Europe. Donc but et passe dès en 38 matchs cette saison. Donc 30 fois en 38 matchs. Et après on descend avec Nwaneri, donc l'attaquant de Arsenal, 17 ans également. Donc 9 buts et passes dans 29 matchs. Après il y a Moore, un joueur anglais. Il y a Boadi, donc il y a Ryan Messi, un joueur de Strasbourg. 2, 2, 3, 9 et là on passe à 30 avec Lamine Yamal, qui est bien évidemment le U17, le plus performant d'Europe. On va parler de Dean Huijsen, donc défenseur espagnol, qu'on parlait tout à l'heure, la relève aussi du côté de l'Espagne. Et lui, son idole, c'est Sergio Ramos. Donc c'est une référence. Pour moi, c'est le meilleur défenseur central de l'histoire du football. Et il a tout, c'est une légende. C'est qu'il s'inspire de Ramos, il a tout compris. Huijsen. On va parler toujours de Ramos. Ramos qui a marqué quand même quelques buts, 3 buts depuis son arrivée au Mexique. Mais j'avais dit qu'il y a quelques jours, on ne comprend pas, il n'a toujours pas pris de rouge. Donc dimanche dernier, il a pris son premier rouge. Il risque gros. Regardez, il a mis un gros coup de pied dans les fesses de son adversaire. En toute fin de match, pourtant son équipe menait 3-1. Donc la victoire était là. Bon, il a disjoncté Ramos. Il pourrait être suspendu 15 matchs. Si le règlement, si c'est la sanction maximum, ça pourrait aller jusqu'à 15 matchs de suspension pour Ramos. Bon, on espère pour lui que ça sera moins parce que 15 matchs, les gars, c'est quasiment 4-5 mois sans jouer. On verra. Là, dans les prochains jours, on saura sa sanction. On va parler de Manchester City. On sait qu'il réalise une saison très compliquée, éliminé en Ligue des Champions dès les barrages, éliminé de plusieurs compétitions nationales. La Première Ligue également qui ne sera pas remportée. Donc 10 joueurs de City pourraient quitter le club cet été après cette saison ratée. Donc parmi cette liste, on retrouve Kevin De Bruyne en fin de contrat en fin de saison. Il ne devrait pas être reconduit, estimé, il est trop vieux. Gundogan également. N'oubliez pas, il est arrivé l'été dernier. En gros, il aurait peut-être jamais dû revenir rester certainement au Barça. Et Jack Grealish aussi, qui a l'impression qu'aussi il a fait le tour du côté de City. Et peut-être Bernardo aussi, Bernardo Silva lui aussi qui arrive en fin de cycle du côté de City. Donc en gros, City veut ramener un nouveau cycle de jeunes joueurs du côté de cette équipe. Donc il y aura beaucoup de départs l'été prochain après cette saison loupée. Jean-Philippe Mateta devra porter un masque de protection pour son retour sur les terrains, victime d'un gros choc face au gardien de Millwall le 1er mars dernier. Donc à l'occasion d'un match de FA Cup, l'ancien Lyonnais s'était fait poser 25 points de suture à l'oreille. Souvenez-vous, le gardien il a pris au moins 6 matchs de suspension. Il a mis un coup de crampon dans l'oreille. Et donc il devra porter un masque de protection sur son oreille pour éviter que ça se rouvre bien sûr et que de nouveau qu'il se fasse opérer. Le Brésil est toujours intéressé par Carlo Ancelotti. Donc cela pourrait être la dernière aventure du coach italien dans sa carrière d'entraîneur, donc actuellement entraîneur du Real. Donc tout dépend. Fin de saison les gars, c'est simple. S'il gagne la Liga ou la Ligue des Champions, il restera une saison de plus. Son contrat sera renouvelé. Mais s'il n'y a ni Liga ni Ligue des Champions, il y a la Coupe du Roi aussi. Après, c'est surtout la Liga et la Ligue des Champions qui est très important pour le Real. Et en gros, s'il n'y a pas ça, il sera remplacé, Ancelotti. Et peut-être après, on se dit, peut-être pourrait prendre une sélection. Pourquoi pas le Brésil, un an du début de la Coupe du Monde. Et pour le remplacer au Real, on parle beaucoup de Xabi Alonso. C'est Ancelotti, bien sûr, venait à partir. Fabien Ruiz encense Ousmane Dembélé, son collègue parisien. Donc, il est dans une dynamique incroyable et pas seulement avec le ballon. Sans le ballon, il montre aussi que c'est un footballeur très intelligent qui presse bien et donne tout sur le terrain. Il récolte le fruit de ses efforts. Au final, avec autant de travail, les buts sont venus à lui, mais nous apporte bien plus que tous les buts marqués, bien sûr, Ousmane Dembélé. On va parler de Rafinha, peut-être le grand favori actuellement pour le Ballon d'Or. N'oubliez pas qu'il y a seulement 2 ans et demi, Rafinha joue encore pour Leeds United. Il avait quitté Rennes encore un peu avant pour rejoindre Leeds, puis à Leeds il était très bon, puis du coup il a rejoint le Barça. Sa première année avait été compliquée parce qu'il avait été en concurrence avec Dembélé, il jouait la même position, défenseur, ailier droit, et du coup il jouait très peu tout ça. Puis là cette saison c'est la révélation totale bien sûr. Rafinha il avait été bon fin de saison dernière et là c'est une saison complète bien sûr de la part du joueur brésilien. Liverpool, Arsenal et Chelsea auraient entamé des discussions pour Ayoub Boadi, donc le jeune joueur de 17 ans de Lille. Donc l'international espoir français ne pourra pas quitter le LOSC avant janvier 2026 pour son âge, parce qu'il a seulement 17 ans. Mais voilà, Liverpool, Arsenal et Chelsea s'intéressent au milieu de terrain lillois. Pour Cubarsí vit toujours à la Masia. Donc la Masia c'est le centre de formation du FC Barcelone. Donc j'habite toujours à la Masia. La Masia c'est le centre de formation. Donc il y a les jeunes qui habitent dedans. Il y a des chambres. Donc il a dit qu'il y a des chambres pour 2 personnes. Mais vu que lui il est en équipe première, on peut utiliser une chambre individuelle. Lui il a sa propre chambre vu que c'est un joueur de l'équipe première. Avec son propre lit, sa propre salle de bain. Sinon, toutes les autres chambres, des joueurs peut-être de 12, 13, 14 ans, ceux qui sont centre de formation du Barça, c'est des chambres à 2. Donc voilà, lui, il ne veut pas prendre d'appart. Pour l'instant, il se plaît très bien, la Masia. Pour Cubarsí. Kusanov est devenu une véritable rockstar dans son pays. Kusanov, défenseur de City, mais défenseur ouzbek. Donc là, il est retourné au pays pour la trêve internationale. Et maintenant, vu qu'il joue à Manchester City, c'est la superstar de l'équipe, bien sûr. Donc, regardez, pour une interview, regardez, tout le monde qui avait. Normalement, il y avait personne
personne qui l'interviewait. Et maintenant, vu qu'il joue à City, regardez, tous les médias, bien sûr, veulent avoir les mots de Kusanov. On va parler du Wanda Metropolitano, donc le stade de l'Atlético Madrid, et c'est officiel, accueillera la finale de la Ligue des Champions 2026-2027. Donc là, cette année, c'est au Bayern. L'année prochaine, je ne sais plus trop où c'est. Je ne vais pas dire de bêtises, je me souviens plus où c'est, mais c'est déjà défini. Et la saison suivante, donc ça sera dans le stade de l'Atlético Madrid. Voilà, c'est officiel. Cette finale de Champions League, hein. Donc là, on sait que c'est le Wanda Metropolitano, mais avant, ça c'était le Vicente Calderón. Et regardez à quoi il ressemblait l'ancien stade de l'Atlético il y a une dizaine d'années. Donc c'était un stade où il y avait une autoroute qui passe en dessous. Voilà, et depuis, il est démoli. Hein. Maintenant, il n'y a plus rien, bien sûr, du Vicente Calderón. Maintenant, c'est ce magnifique stade. Du côté des Colchoneros. Un journaliste, il a posé une question à Lamine Yamal. Hein. Quel est le défenseur le plus compliqué que tu as affronté? Donc il a dit deux joueurs, Nuno Mendes, défenseur du PSG, et Alfonso Davies, un des deux. Voilà, c'est deux joueurs où il a eu beaucoup de mal, hein, lors d'un Barça Bayern et lors d'un Barça PSG saison dernière. Morata regrette son départ de l'Atlético Madrid. Donc si je pouvais remonter le temps, je serais resté à Madrid. Hein. J'étais désiré et aimé par Diego Simeone, donc le coach. J'aurais dû réfléchir davantage avant de partir un peu partout. Il est parti dans beaucoup de clubs, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'équipes. Mais lui, en gros, il regrette à l'époque de ne pas rester à l'Atlético. Il sait qu'il aurait dû rester plus longtemps dans cette équipe. On va parler de Szczęsny, le gardien du Barça serait très proche de prolonger avec le FC Barcelone. Son agent indiquait qu'il était ravi d'être à Barcelone et que le Barça était satisfait de ses performances. C'est vrai qu'on voit les derniers matchs. Il fait pas mal d'arrêts. On se souvient contre le Benfica, le match aller où il avait été exceptionnel. Mais surtout, le Barça ne perd pas, hein, avec Szczęsny, les gars, depuis qu'il est arrivé. Depuis qu'il goal, début janvier, ils n'ont pas perdu un match, hein, le FC Barcelone. Donc c'est pour ça qu'ils souhaiteraient prolonger, bien sûr, l'aventure du gardien polonais. La Juventus Turin piste Victor Gyökeres pour renforcer son attaque. Voilà, Gyökeres sera le gros nom, hein, numéro 9 l'été prochain, où va filer l'attaquant suédois. Donc il y a beaucoup d'équipes. Bon, il y a la Juve, mais il y a plein d'équipes anglaises. Il y a Manchester United, bien sûr, qu'il surveille. Il y a d'autres clubs. Le PSG également, hein, garde toujours un œil sur Gyökeres. Donc pour l'instant, la Juve, d'après la Gazzetta italienne, la Juve aimerait bien sûr signer l'attaquant. Toujours en Italie, la Fiorentina a reçu une amende de 50 000 € accompagnée d'un avertissement à la suite du tifo déployé avant le match, hein, contre la Juventus, et deux autres incidents au cours du match. Hein, voilà, 50 000 € d'amende pour la Fiorentina. Donc déjà, ils avaient mis Juve, merda. Donc voilà. Et ils ont pris, je ne sais plus combien, 2 ou 3-0, ils avaient perdu à la Juve. Et aussi, il y a eu deux autres incidents, donc grosse facture, hein, quand même pour la Fiorentina, 50 000 € d'amende. Officiel, la Côte d'Ivoire affrontera la Nouvelle-Zélande et le Canada en juin prochain. Ce sera deux matchs amicaux. Voilà, des belles affiches, bien sûr, au programme. On va parler de Patrice Evra, qui revient sur l'affaire des banderoles, hein, contre Rabiot, un dimanche dernier. Et lui, ça aurait été lui, il aurait défié le COP parisien. Il serait allé peut-être devant le COP. Bon, peut-être pas dedans le COP, mais devant. Et ouais, il aurait dit qu'est-ce que vous voulez de ce qu'il a dit. Hein. Il a dit si j'étais à Rabiot, je serais allé tout droit vers le COP. Je serais resté là-bas devant, les regarder tous. Hein. Je les aurais regardés. Le premier qui descend, t'en prends un directement. C'est ce qu'il dit après ce qu'il aurait fait, ça on ne sait pas. Donc après, peut-être que tu vas te faire lyncher, mais tu vas marquer le coup. Les mamans, tu ne les touches pas. Qu'elles ont raison ou pas. Une maman, tu ne la touches pas. Moi, j'ai mis un kick à un supporter parce que pour moi, ce n'était pas un vrai supporter quand tu veux t'attaquer à ma famille. Voilà, en gros, ce qu'il aurait fait Rabiot, ce qu'il aurait fait Evra s'il aurait été à la place d'Adrien Rabiot. On va parler de la Kings League, hein, qui sera diffusée sur M6 parce que la Kings League arrive en France. Regardez les dates à cocher. Hein. Donc le 24 mars, draft pour la composition des équipes. Le 6 avril, début de la compétition. C'est dans 3 semaines, les gars, le début de la compète. Le 5 mai, fin de la phase régulière. Et du 8 au 25 mai, ça sera les playoffs. Et là, toutes les personnes qu'on peut voir, on peut Rami, Nadil Rami, Jules Koundé, tout ça, Michou ou même, je ne sais pas qui, connu, Squedzi. Donc ils sont tous coach, en gros, président d'une équipe. Donc voilà, concernant bien sûr cette compète. Hein. Et Pablo Maffeo va devenir ce dimanche le premier joueur en activité à jouer un match de Kings League, parce qu'il y a également la Kings League, qui arrive en France, mais elle a aussi lieu actuellement en Espagne. Et Maffeo qui joue du côté de Mallorca, hein, ce joueur qui s'enroule tout le temps avec Vini Junior. Bon bref, il va jouer. Hein, il va jouer. Donc il profite de la trêve internationale pour jouer avec l'équipe de Sergio Agüero. Voilà. Concernant bien sûr cette compète où le grand président, hein, vous savez c'est qui, c'est Gérard Piqué. Le Real Betis qui nous pour une collab, donc Betis Séville avec Naruto, le manga, hein, que bon j'ai jamais vu, peut-être c'est un regret, je sais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà vu, mais voilà, en gros à quoi ressemble le maillot Betis Séville avec le manga Naruto. On va parler de Zidane les gars, parce que hier il a fait le show. Hier il y avait un match, une rencontre caritative de futsal et Zidane bien sûr était là, c'était le grand nom. C'était un guichet fermé bien sûr dans la salle de sport de
de Limoges. Il a fait le show, bien sûr, Zizou. Un ballon au pied, comme souvent. Le Stade Malherbe de Caen en National 2 la saison prochaine. N'oubliez pas que Caen est actuellement dernier de Ligue 2, mais là on parle de National 2. Bon, après il y a le National et National 1 et National 2, un peu comme jouent les Girondins de Bordeaux. Donc dernier de Ligue 2, Caen pourrait descendre plus bas que prévu. Donc la DNCG a publié ce mardi, donc avant-hier, les comptes de résultats du club normand, et la situation financière n'est pas du tout bonne, avec des charges évaluées à 27 millions d'euros et des entrées d'argent à 16 millions d'euros. Donc on peut voir que c'est pas bon en gros, c'est même dans le mauvais sens. Et hors mutation, Caen a perdu énormément d'argent lors de la saison 2023-2024. Avec la très probable descente en National 1, le club a vers de gros soucis financiers et sans apport conséquent de son actionnaire Mbappé. Si Mbappé met l'argent dans le club, il n'y aura pas de souci. Mais si Mbappé ne met pas d'argent dans le club de Caen, on pourrait voir la même chose pour Caen, ce qui a été avec Bordeaux là, il y a quelques mois, où ils sont descendus en National 2, parce qu'il y a un gros trou, il manque beaucoup d'argent du côté du club normand. Le top 10 des équipes les mieux préparées pour l'avenir en Europe. Donc pour établir ce classement, donc le CIES a calculé le pourcentage de minutes sécurisées des clubs des 37 ligues européennes sur la part de minutes de championnat disputées par des joueurs sous contrat avec au moins un contrat jusqu'en 2026, cette saison. Bon bref, c'est les équipes les mieux préparées pour le futur avec les joueurs, tout ça. Donc c'est Chelsea, avec le nombre de joueurs qu'ils ont et le nombre de jeunes joueurs qu'ils ont. C'est vrai que c'est l'équipe peut-être la mieux préparée pour l'avenir, parce que s'ils restent tous à Chelsea, les jeunes joueurs de 20 ans, donc voilà, ils sont numéro 1. Monaco 2e, on peut voir par exemple que le PSG à la 5e position, on peut voir Arsenal 9e ou le Zénith par exemple à la 7e position de ce classement. Et tiens, en parlant de Chelsea, vu qu'on parlait d'eux, ils sécurisent le mieux l'avenir. Et Chelsea, c'est officiel. 2 nouvelles recrues pour Chelsea. Donc Chelsea recrute Giovanni Quenda. On a parlé il y a quelques jours. Il y avait le Erwigo de Fabrizio Romano. Ça y est, c'est fait, les gars. C'est vrai qu'on n'est pas en période de mercato. Mais il n'arrivera pas maintenant, Quenda. Mais il a signé son contrat. Donc Giovanni Quenda, c'est un joueur du Sporting. Donc il rejoint Chelsea à 17 ans. Et Dario Esugo, un autre joueur du Sporting, à côté de. Donc lui, il a 20 ans. En provenance du Sporting, les deux. Donc les Blues ont déboursé 74 millions d'euros pour les deux joueurs. Donc Quenda arrivera lors de l'été 2026. Il va rester un an encore en prêt au Sporting. Et Esugo arrivera lui dès cet été, dès le 1er juillet prochain, la 2025, il arrivera Esugo. Donc voilà. Chelsea encore fou sur le mercato, déjà 74 millions d'euros dépensés sur la journée d'hier. Et Mbappé, les gars, est désormais hors top 10 des personnalités préférées des enfants. Donc ça c'est le top 10, en gros c'est dans le journal de Mickey, en gros il dévoile chaque année le top 10 préféré des jeunes. Et c'est plus Mbappé, à l'époque il était numéro 1, donc maintenant c'est plutôt Léon Marchand, le nageur. Après il y a Teddy Riner, il y a Arthus, il y a Soprano, il y a Griezmann, le premier footballeur mieux classé, 5e. Il y a Giroud 7e et il y a Zidane 8e. Donc Mbappé n'est même plus dans le top 10, il est 11e. Kylian Mbappé avant, il était quand même premier. Et on finit aujourd'hui les gars avec une petite info, voilà, pour ceux qui veulent peut-être avoir les codes DAZN jusqu'à la fin de saison. Et McDonald's et DAZN s'associent pour une offre folle, et elle est pas mal cette offre. Donc pour chaque menu Golden Ligue 1 commandé via l'application, un pass fin de saison DAZN est offert. Donc en vrai, vous avez déjà vu des abonnements comme ça, donc ça vaut vraiment le coup les gars. Donc vous prenez en gros un menu Golden Ligue 1, je sais pas combien ça coûte, j'en sais rien. Tu as le menu, tu manges, et dans ton menu les gars, tu as un papier où tu as un pass fin de saison Ligue 1 DAZN, c'est-à-dire que tu peux suivre tous les matchs de Ligue 1 DAZN jusqu'à la fin de saison. C'est pas mal, il reste quand même 8 journées de championnat, donc c'est pas mal. Et ça a été fait il y a déjà quelques jours. Et les premiers résultats, c'est du lundi au jeudi, jusqu'au jeudi, donc c'est aujourd'hui, dernier jour, donc dépêchez-vous si vous voulez. Donc grâce à son partenariat avec DAZN, donc McDo a vendu 3 fois plus de menus Golden que d'habitude sur la journée de mardi, donc avant-hier. Donc il a dit c'est au-delà de nos prévisions, glisse une source aux Parisiens. Donc de lundi à jeudi jusqu'à aujourd'hui, donc ce soir, toute personne de plus de 18 ans qui commande un menu Golden de Ligue 1 peut bénéficier de code DAZN par mail. Ce ne sera pas sur papier, mais ça sera sur mail. Tu rentres un code et tu reçois les codes DAZN, et tu peux suivre tous les matchs de DAZN jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, en prenant ce menu, donc c'est jusqu'à ce soir. Donc voilà, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain, il y a pas mal de foot à parler, parce que ce soir il y a pas mal de rencontres au programme. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.